Coconut Podcast sur la route 2021 avec votre animateur Alain Chou. Suivez-nous sur les routes du Québec. Mesdames, Messieurs, bienvenue à Coconut Podcast. Alors, nous passons à la capsule TD avec Monsieur Mo Bélius. Bonjour, je suis Mo Bélius, directeur régional développement des affaires de la communauté noire au groupe Banque TD. Saviez-vous que votre propriété est un atout de taille pour réaliser vos rêves? Eh bien, je peux vous aider à transformer la nouvelle valeur de votre résidence pour accélérer la croissance de votre entreprise et accompagner vos enfants sur la route du succès. En plus, à la TD, vous pourrez compter sur une foule d'experts pour vous épauler. Alors, appelez-moi au 514-572-8980 ou contactez-moi sur LinkedIn. À bientôt! Mesdames, Messieurs, bonjour, Koué. Bienvenue à Coconut Podcast sur la route. Nous sommes dans la magnifique région des îles de la Madeleine. On poursuit avec une personnalité de marque dans l'archipel, messieurs, dames. Si vous ne le connaissez pas encore, c'est peut-être parce que vous n'êtes pas venu au port ici à Cap-aux-Meules, aux îles de la Madeleine, messieurs, dames. Alors, c'est avec un immense plaisir que nous recevons, oui, messieurs, dames, il est le président de l'Association des pêcheurs propriétaires des îles de la Madeleine, acronyme LAPIM. Accueillons avec un roulement de tambour celui qui n'a pas peur de prendre le large pour nous ramener, nous, qui les dégustons si bien dans les centres urbains. Là, vous savez, on n'a pas ça chez nous. Mais il est pêcheur, entre autres, de homards. Il s'y connaît en crabe. Puis on va lui poser quelques questions sur les crevettes. Messieurs, dames, accueillons à Coconut Podcast Monsieur Mario de Raspe. Mario, c'est bien. Comment ça va? Ça va très bien. Ben, écoute, on est hyper fébrile. Écoute, on est en tenue de travail. Tu nous reçois sur ton bateau. Écoute, est-ce qu'il y a... Plus précisément, ça porte un autre nom? Le bateau? Ouais. Ben oui, le bateau, il s'appelle le Maxime D2. Ah ouais, c'est le bateau. Okay. Le bateau de mon fils, c'est le nom de mon fils, okay. Maxime D2. OK. Bon, écoutez. Ça va. On vient d'apprendre quelque chose. Je pense que tout bateau porte un nom, messieurs, dames. Alors... Oui. Il y a beaucoup de noms d'enfants, mais il y a d'autres noms aussi. On voit qu'il y a des photos. On va vous faire visiter les gens de Coconut. Mario, nous, on demande à tous nos invités... écoute, en ces temps de pandémie, crise sanitaire, comment as-tu vécu ça sur le plan personnel et professionnel très rapidement? Ben, nous, aux îles, ça a été quand même pas si mal. Les cas étaient très rares, il n'y a pas eu beaucoup de cas. Mais sur le plan professionnel, on a réussi à faire notre pêche l'an passé. Cette année, c'était beaucoup mieux. L'an passé, il y avait quelques protocoles au débarquement, mais ça n'a pas été catastrophique. Ça a été quand même bien. Mais sur le plan personnel, c'était que les voyages ont été annulés. On avait des voyages prévus. Dans le sud? Dans le sud, entre autres, oui. Même au Québec, on va visiter nos enfants et tout ça au Québec, et ça, on a été obligé d'annuler des voyages. Sur le plan personnel, ça a été plus dur. On a été... On va voir les petits-enfants. Oui, exactement. Parce qu'on a des petits-enfants. J'ai des petits-enfants, personnellement, j'ai des petits-enfants. Ça fait que sur le plan personnel, ça a été un peu plus dur. On a été isolés aux îles pratiquement 1 an qu'on n'est pas sortis, là. Ça fait que... Vous aviez la mer quand même, vous pouviez sortir, donc, comme on dit, une petite balade en mer, c'est moins pire que d'être pogné dans un appartement à Montréal, là, M. Deraspe. Absolument, on a la mer, on a les espaces, on a les gros espaces, puis on a le temps. On a le temps. Hein? Ça, je pense qu'il y a une qualité de vie aux îles, on va en parler dans quelques instants, le temps. Vous avez eu du temps, pas pu voir les petits-enfants, mais lorsqu'il n'y avait pas vraiment les mesures sanitaires, est-ce que les petits-enfants, par moment, partaient en balade avec grand-papa sur le bateau? Oui. À l'été, ils viennent aux îles, justement, c'est ici ma petite fille aux îles et tout ça. Et puis, mon gars arrive cette semaine avec son petit garçon. Ça fait que les petits-enfants viennent l'été se promener aux îles. C'est très agréable. Mais...
certainement que ça a été chamboulé un peu l'année passée avec la pandémie. Cette année, on dirait que ça va peut-être aller mieux, là, avec les vaccins et tout ça. Mais après ça, on va faire notre petit train de vie. Oh, pas le choix. Écoutez, on est content d'apprendre que Monsieur le président de la PIM, il garde la forme. Ça n'a pas été une année nécessairement facile, mais au moins sur le plan professionnel, vous avez pu vous rendre en mer pour pouvoir nous ramener ces richesses de la mer. Monsieur de Raspe, maintenant, on va apprendre à vous connaître. Écoutez, vous, est-ce que vous êtes un parachuté du continent ou vous êtes un vrai, comme on dit, un vrai Madelino? On vous écoute. Est-ce que vous êtes né aux îles? À quel endroit? On sait qu'il y a Cap-aux-Meules, Havre-aux-Maisons, Fatima, Bassin. Hein, on commence à être pas pire. Vous venez de quel coin aux îles, vous? Moi, je suis né à Grande Entrée, vraiment dans le bout de l'Est. Vous n'avez peut-être pas été encore. Pas encore. C'est un gros port de mer pour la pêche au homard principalement, mais il y a au-dessus de 100 bateaux. C'est le principal port, c'est la Madeleine. Okay. À Grande Entrée, vraiment dans le bout de l'Est. Dépassé Gros-Île. OK. Dépassé. Super, oui. Okay. C'est là que le plus gros port. Moi, je viens de là. Mes parents venaient de là, mais à l'âge de 14-15 ans, mes parents déménageaient à Cap-aux-Meules. Puis on est venu par ici, puis on a continué à faire la pêche par ici. Okay. Mon père pêchait là, à la Grande Entrée, puis après, j'ai toujours pêché. Mes parents ont toujours pêché. Moi, je suis natif des îles. Je suis né aux îles et je vais probablement rester aux îles jusqu'à la fin de mes jours. Ah, okay. Ça fait que... Puis on a toujours été dans la pêche. Moi, mes parents étaient dans la pêche. Ça fait 45 ans que je pêche. Mon père en a pêché 55 et mon grand-père pêchait principalement l'homard, mais d'autres pêches aussi. Super. Le maquereau et la morue et tout ça. Notre pêche principale, c'est la pêche au homard. Puis on a toujours été là-dedans. Puis quand même, qu'on est quand même bien. Un gros mot, mais la ressource a quand même été toujours là, puis on a réussi à quand même à vivre de cette pêcherie encore après plusieurs années. Il y a 150 ans, 150 ans de pêche au homard aux îles de la Madeleine. C'est quand même pas que la ressource soit encore là. On n'a pas détruit la ressource, tout ça. C'est bon, ça fait qu'on peut vivre... Donc un développement durable, là. Absolument. Pêcherie durable. Ça a toujours été notre vision, une pêche durable. Pour prendre des moyens pour protéger la ressource, pour qu'il y en ait non plus la pérennité de la ressource qu'il appelle. Pour les autres générations peuvent pêcher puis vivre de cette pêcherie-là. Puis il y a beaucoup de jeunes aussi. La moyenne d'âge a diminué beaucoup. Les pêcheurs a été anciennement, mais il y a beaucoup de jeunes qui ont pris la relève. Beaucoup. Oui, la relève. Il y a beaucoup de relève. Superbe. Des jeunes ont acheté des bateaux, puis c'est comme... Mais est-ce que c'est des jeunes qui viennent des îles ou vous avez pas mal de monde un peu de partout qui se lance dans l'industrie sans s'y connaître ou ils arrivent de d'autres coins, Terre-Neuve, Sept-Îles, on vous écoute? C'est vraiment du monde de la place. C'est vraiment du monde de la place. Beaucoup de jeunes de la place qui décident de continuer le métier de leurs parents. Il y a beaucoup de pères en fils. Hein. C'est comme des entreprises familiales, un petit peu des petites PME, des petites entreprises familiales, de père en fils. Je dirais que c'est à peu près 80% de père en fils. Il y a 20% d'autres jeunes qui projettent. Mais c'est quand même bon. C'est sûr que la relève est là encore. Pour combien de temps, on ne le sait pas, mais il y avait des jeunes. Parce qu'ils suivent des cours. Il y en a encore une trentaine qui est sur des... Est-ce qu'on peut se former aujourd'hui, quelqu'un qui veut devenir pêcheur, est-ce qu'il peut se former aux îles de la Madeleine ou il faut qu'il se rende à Rimouski, par exemple? Non, il peut se former aux îles de la Madeleine. Ça, c'est un gros point. La formation, on a travaillé beaucoup là-dessus et ils peuvent se former aux îles de la Madeleine et ils suivent des cours de pêcherie, des cours de navigation, des cours de pour exercer le métier de pêcheur. Mais c'est quand même bon, les jeunes suivent les cours. Puis quand vous recevez des apprentis, là, parce qu'on va parler de ceux qui sont propriétaires, mais quand vous recevez des apprentis, est-ce que vous dites, bon, en voilà un autre, il va falloir que je le forme. Ou il arrive, puis il est pas mal formé, là, le moussaillon, si on peut l'appeler de même, il est quand même pas pire, il est prêt, là, on vous écoute. Mais il est pas vraiment prêt, mais il a une certaine base. Mais comme des raisons, il n'a pas la pratique. Il fait pas les erreurs comme moi, là. Bâbord, à gauche, tribord, à droite. Hein? Non, ça, il est bon dedans, puis la navigation, puis tout ça, les équipements. Mais quand même, il n'a pas la pratique, technique, comme je dis, sur le bateau. Mais
ça vient quand même assez vite. Un jeune Super. qui aime ça, qui aime le métier, il apprend quand même très vite. Moi, personnellement, j'ai un homme d'expérience. J'en ai un qui ça fait 12 ans qu'il pêche avec moi. C'est bon. Et après ça, j'en ai eu un qui a pêché 20 ans avec moi, le même. Ça fait que, mais il y a beaucoup de jeunes cobacs, puis ils apprennent quand même assez vite. OK, c'est Mais intéressant. il y a une ça. chose, c'est que pour faire la pêche, il faut que tu aimes ça. C'est la passion. Il faut que tu aies la passion. Parce que c'est pas seulement dire je vais pêcher, puis je vais pêcher. Je parce lâche que- mes casiers au Non. mort, puis... Non, il faut quand même Non. avoir la passion, il faut aimer ça pour être bon pêcheur. Combien de temps qu'on peut attendre en mer? Est-ce qu'on lâche nos cases à homard, puis on retourne à la maison, puis on revient 2 jours après? Ou bien le lendemain, Le tous les lendemain? matins. À tous les matins. À tous les OK. matins, ben, on sort le matin, on lève nos casiers, on les remet à l'eau, Mhm. puis on se revient OK. à la maison, puis on retourne Parce que tôt des le fois, matin. quand- On décolle d'ici à 3 h le matin, à 3h30 le matin. Sérieux? Donc nous autres, on est en retard. On a manqué le bateau si on arrive vous à avez 7 manqué heures. le bateau. là. Là, vous avez Oh! manqué le bateau. à 9 h, 10 h, il y a du monde qui est sur le retour. Moi, je connais certains amis producteurs d'émissions. Je pense qu'ils manqueraient le bateau à chaque matin. Mais ils feraient des efforts pour y être. Bon. Monsieur Darras, est-ce qu'il y a des matins, on se rend au casier ou au casier? Casier. Casier, à Omar, puis c'est bredouille. On retourne à la maison, bredouille, il n'y a rien. La mer nous a rien donné. Mère Nature n'était pas de notre côté. Ça arrive, mais c'est pas vraiment bredouille, mais des pêches beaucoup moins bonnes que d'autres. C'est sûr- Poséidon, il n'était pas avec nous ce jour-là. Absolument, ça arrive. Mais ça, c'est surtout la température. Quand la température n'est pas de notre côté, s'il y a eu beaucoup de vent, beaucoup de houle, la grosse houle, les casiers pêchent moins. Le homard ne se OK. déplace pas, ça ne rentre pas. Mais quand il fait beau, c'est mieux. Mais ça, il faut vivre avec ça. Il y a des bonnes journées, il y en a des moins bonnes. Vous mettez Il ne des faut pas s'en appâts? faire avec ça. Il Ouais. faut prendre ça. Faut être patient, comme Oui, on dit. oui. Est-ce que vous mettez des appâts dans les casiers? Ça, c'est intéressant. oui. Pourquoi le homard se dirait « Ah, une chambre d'hôtel, je m'y rends, je veux me reposer. » C'est pas une chambre d'hôtel, c'est un restaurant. Ça pourrait être une chambre d'hôtel, mais c'est un restaurant. Parce que, puis là, il faut mettre des apports. Mais il faut mettre des bons apports. Ah oui. Parce que le homard, là, il est difficile aussi. Là. Il a des antennes, puis il détecte. Il est brillant. Si tu mets du bon manger, il ne rentrera pas. Il rentrera moins. Ben, ça, c'est intéressant. Ça. Il y a des apports. On a plusieurs sortes d'apports. On a de la plie, du hareng, du maquereau, OK. du sébasse, c'est ça, on a OK. 5 apports. OK. Et chaque pêcheur a comme sa recette. À sa recette, il rajoute Ben, un un petit... petit morceau de ci, un petit morceau de ça. Est-ce qu'il y en a qui mettent un petit peu de sirop d'érable? On va pas dévoiler les secrets. C'est bon, c'est bon. Vous nous avez parlé des appâts et dans les différents types de poissons qui servent d'appât, entre autres, vous avez parlé du hareng, n'est-ce pas? On sait, nous qui vivons en milieu urbain, là, un peu, on entend pour protéger les ressources de la mer, les gouvernements, des fois c'est les gens de la place, mais plus les gouvernements, des fois plus des fonctionnaires assis dans un bureau en quelque part, qui vont mettre certains moratoires sur la pêche de certaines espèces. On sait que la morue a été frappée d'un moratoire important. Ici, on a perdu certains bancs de harengs à un moment. Il a fallu se calmer sur la pêche de celle-ci. Moi, je vous écoute. Est-ce que les moratoires touchent les pêcheurs de homard? Est-ce que vous avez une certaine quantité que vous pouvez ramener par jour, là? Oui. Nous, ce qu'il faut comprendre, c'est au point de l'appât, c'est souvent de l'appât congelé. Parce que du hareng, vous avez raison, du hareng, autour des îles, on n'en prend pratiquement plus. Ça fait, et le maquereau est très rare. C'est du maquereau qui vient des pays asiatiques, qui vient de loin, du maquereau, congelé. Puis on boite avec ça, on apporte avec ça. Puis on a de la plie congelée aussi qui vient des autres places, des autres pays. Mais certainement que la boîte, l'appât, nous autres on appelle ça la boîte. Là. La boîte, ouais, j'ai vu. Mais ça peut devenir problématique. Parce que les espèces sont de plus en plus rares, comme vous dites, puis ça pourrait affecter notre pêcherie, parce que nous autres, on est quand même une pêcherie d'apport, comme vous dites, de restaurant, ça fait que ça peut mettre du manger pour attirer le homard. Mais il y a quand même des scientifiques qui ont travaillé beaucoup sur de l'apport artificiel, et ça travaille encore. OK. C'est peut-être, dans l'avenir, ça serait un développement qui pourrait être intéressant. Et de l'apport artificiel, avec plusieurs composantes, Oui, puis bien sûr. essayer de faire un apport qui sera convenable. Mais comme de raison, ça prend
quand même bon apport pour attirer le monde, puis ça, ben, c'est faisable. C'est faisable. Il y a eu des expériences de fait à date et ça continue. Je pense que dans l'avenir, ça sera peut-être un avenue pour notre pêcherie. OK, excellent. Là, maintenant, on rentre dans le gros, là. Vous, M. Deraspe, c'est pas un bateau que vous louez, là. C'est votre bateau. Puis, comme on dit, bon, vous êtes propriétaire, là, un pêcheur propriétaire. Ce qui veut dire qu'il y a des pêcheurs, peut-être plus les plus jeunes, ou est-ce que ça arrive que certaines personnes d'un certain âge ne sont pas propriétaires de leur bateau, de leur entreprise? On vous écoute. Non, nous, aux îles, la Madeleine, puis pas juste aux îles, mais partout dans l'Atlantique, les pêcheurs sont propriétaires de leur bateau. Quand on dit propriétaire, c'est on parle des capitaines, mais nous, c'est des petites entreprises, c'est des PME, il faut bien comprendre. C'est une entreprise. Nous, on est propriétaire du bateau et des permis surtout. Oui. Puis, on a des aides pêcheurs. C'est pour ça qu'on dit qu'on est propriétaire, mais il y a beaucoup d'aides pêcheurs. Ça, c'est des pêcheurs qui nous aident. C'est nos employés, si tu veux. Puis, là, eux n'ont pas de permis, ils n'ont pas de bateau. Mais nous, c'est un bateau, un permis, un pêcheur. Un pêcheur, un permis. C'est ça que... Donc, un pêcheur ne peut pas posséder 2-3 bateaux? Non. Pas ici. OK. Il y a des places. On parle de l'Ouest, Vancouver, c'était ça. Ça a été pratiquement la disparition des pêcheurs côtiers. Parce qu'il y a beaucoup... Il y a un médecin qui prend 80% de la flotte parce qu'il a tout acheté, les permis. Les permis, puis il met des employés sur les bateaux. Ben, nous, c'est pas ça. C'est le pêcheur propriétaire exploitant. Pêcheur exploitant. Puis c'est des petites entreprises. Okay. C'est pas industrialisé, c'est pas des gros. On a toujours dit qu'on était des pêches artisanales. On est artisanal. On est des artisans, une petite pêcherie, un petit bateau. C'est ça. Puis... un permis, un pêcheur, un permis. Quand il y en a un qui sort, il y en a un qui rentre. Aux îles de la Madeleine, on est 325 depuis 1975. Ça fait quand même longtemps. Le même chose au TD. Oui, se maintient toujours 325. Ce qu'on dit, c'est de père en fils, en quelque sorte. Beaucoup. Mais on parle de père en fils. Tout à l'heure, en se préparant, vous êtes quand même quelqu'un dans l'air du temps. De plus en plus, on retrouve de jeunes filles, des femmes qui se lancent dans l'industrie pour pratiquer le métier de pêcheuse, qu'on dit. Oui, pêcheuse, oui. Okay, exactement, j'ai fait une petite erreur. On dit père au fils, mais on aurait pu dire de père en fille. C'est une erreur que j'ai faite. Mais vous donnez la bonne info. On n'est pas habitué beaucoup, mais ça s'en vient de plus en plus. Il y a quand même une fille qui est propriétaire du côté de Robert. Oui, à la pêche. Il y en a une. Il y en avait deux, mais là, il y en a une qui a vendu, je pense. Je ne sais pas s'il y en a d'autres. À date, je sais qu'il y en a une. Puis ça s'en vient. Puis il y a beaucoup d'aides pêcheuses, peut-être, qui vont pêcher plus tard. Il y a des filles qui pêchent avec leur... Ils sont bien intégrés dans le milieu. Y a-t-il un peu de réticence au début? Non, absolument. Non, je pense pas. Non, de ce côté-là, ça va très bien. Non, on est quand même ouvert. On est ouvert, les pêcheurs. Plus ouvert que ça. Vous prenez le large, vous découvrez des contrées cachées. Sûrement, vous avez des petites îles où vous pouvez vous arrêter, faire des pauses. Monsieur Deraspe, on parle de... Il y a une bonne relève. On voit même que la relève se diversifie. Mais pour qu'il y ait cette relève, là, je pense que vous vendez bien le métier à vos enfants, vos petits-enfants. Quand vos petits-enfants viennent là, sur le bateau, est-ce que vous sentez qu'ils vous posent des questions? Grand-papa, hein? Comment qu'on fait ça? Ou vous-même, ça va de soi, vous leur transmettez comme papa, vous le transmettez comme grand-papa, vous le transmettez? On vous écoute. Oui, bien c'est sûr qu'on essaie toujours de vendre le métier de pêcheur. Ça a été une de nos activités principales, essayer de vendre, notre métier. Ouais. D'essayer à la relève, puis imagine, aux jeunes, on a toujours dit qu'on avait un bon métier, qu'on avait le meilleur métier du monde. Certainement qu'il y a des journées, c'est pas facile, mais ça, c'est normal. C'est pas facile, mais il faut vivre avec ça. Cool. Mais on a toujours dit ça. C'est le grand air, t'es au boss, t'es au propriétaire, puis tu fais ce que tu veux. Faut que tu aies de l'ambition. C'est pas de l'ambition parce que c'est ta business à toi. Si tu restes... absolument. Tu n'as rien ramené, le bredouille. C'est ça. Puis il faut quand même que ça soit attrayant, un peu payant. C'est sûr qu'il y a des années qui sont meilleures que d'autres, il y a des bonnes, il y a des moins bonnes. Mais quand les revenus sont là, puis tout ça, c'est plus attrayant. Si la ressource est là, c'est là.
puis un espèce de prix, un bon prix. Ça veut dire, là c'est plus attrayant pour la relève. Mais c'est de là qu'on a travaillé, essayer de garder la ressource, puis tout ça. Parce que si la pêche est ramenée à terre, comme vous le dites tantôt, vous l'avez dit tantôt, la morue, c'est le moratoire depuis 1995. Oublie ça, les pêcheurs ne se lanceront pas dans la pêche à la morue. Il n'y a pas. Mais là, normalement, ça va quand même bien, comme je dis. Puis on promouvoit notre métier comme ça. Parce que nous, on aime ça. Si on n'aurait pas aimé ça, on n'aurait pas fait. On aurait fait autre chose. Absolument. C'est clair. Écoutez, M. de Raspe, vous qui êtes président de l'APIM, actuellement, les gouvernements, on les sent un peu s'intéressant davantage à ce qui se passe aux îles de la Madeleine. Entre autres, M. Justin Trudeau, il est venu en Gaspésie. Il avait certaines nouvelles pour les îles de la Madeleine. Entre autres, ici, quai du Port, à Cap-aux-Meules. Vous, là, qu'est-ce que vous dites à propos de cette annonce? Ça va rester sous juridiction fédérale, mais les quais sont à pas mal refaire, où est-ce qu'on amarre les navires et tout. Lui, il veut vous mettre une barge, là. Exactement. Ça, faut comprendre une chose. C'est pas le port ici, c'est l'autre port. L'autre côté, c'est le port de Transport Canada. C'est des gros bateaux, c'est les crabiers qui s'amarrent là, puis c'est quand même très important pour les îles de la Madeleine. Puis, comme vous dites, mais là, ce qu'on sent, que vous me demandez comment vous sortez ça, on sent surtout que c'est la politique, c'est les gens qui s'en viennent. C'est surtout ça qu'on sent. Mais là, il en a des affaires, mais... Tu sais, je veux pas y aller, mais de mal, mais c'est certainement que est-ce qu'il savait qu'est-ce qu'il dit? D'une barge, c'est pas acceptable pour les pêcheurs de l'autre côté. Là. Ils peuvent pas s'amarrer sur une barge. C'est déjà trop restreint dans le port. Ils peuvent pas. Puis là, s'il ajoute une barge par-dessus, ça fait que c'est pas ça. Mais là, il faut qu'ils mettent de l'investissement à ce côté-là. Puis ici, nous autres, du côté ici, c'est Pêche Océan Canada. C'est fédéral aussi, mais c'est Pêche Océan. Là-bas, c'est Transport Canada. Ici, Monsieur Cédric Arsenault, là, ici. Oui, exactement. Cédric Arsenault, qui est directeur aux îles. Il y a plus haut. Il y a jusqu'à la ministre à Ottawa. C'est ça. C'est vers l'océan. Mais ici, il faudra qu'il y ait de l'investissement parce que là, aujourd'hui, c'est un peu moins pire parce que la paire est finie, mais c'est beaucoup cohésionné. Là. On a trop de bateaux pour l'espace qu'on a dans le quai. Ça fait que ça prendra plus d'investissement pour faire un quai plus grand. Mais ça, j'étais déçu, mais t'es quoi? Madame Le Boutillier, est-ce qu'elle passe dans le coin de temps en temps? Est-ce que vous l'avez vu? Oui, elle passe dans le coin de temps en temps. On l'a rencontré souvent. Allez au courant des problématiques d'espace des havres, puis l'encombrement des havres, surtout à Cap-aux-Meules ici, et d'autres ports aussi. Mais il y a des ports qui ont eu des investissements. Du Nord, Grande Entrée a eu des investissements dans le couple d'années passées. Mais nous, ici à Cap-aux-Meules, ça a été plus... C'est quand même un poumon économique, là, absolument. Ici, du côté des pêches, on n'est pas le plus gros port de pêche, mais il y a beaucoup de pêcheurs quand même. Mais c'est certainement que l'autre côté, Transport Canada, c'est le port de Cap-aux-Meules le plus important aux îles, parce que c'est des bateaux. Là, c'était un mort. Oui, bien sûr, les traversiers. Les traversiers, c'est là. Là, tu vois, quand ils doivent, si on peut le dire, se parquer, on dit amérir, hein, c'est ça? S'attacher, tu peux pas s'attacher. Puis, ils font des manœuvres, il n'y a pas beaucoup d'espace, il y a déjà un autre gros navire qui est là sur place. C'est beaucoup restreint, c'est restreint. C'est vous qui pouvez me le dire, là. Vous êtes capable de reculer un bateau comme si c'était une Porsche. Vous reculez ça, comme on dit, on parque la voiture, on stationne. Le bateau. On stationne le bateau. Il faut stationner, mais quand il fait beau, il n'y a pas de problème. Mais quand il y a des gros vents, c'est plus difficile parce que le bateau il bouge. Là, puis quand il y a beaucoup de bateaux, il faut faire attention. Il faut faire attention. Il y a un monsieur de Raspe incroyable. Maintenant, nous autres, on a des questions en rafale pour vous. Question de voir un peu, là. Est-ce que vous êtes plus crabe ou homard? Moi, je suis plus homard. Homard! Je prêche pour mon métier, mais la crabe est très bon aussi. Mais moi, j'aime plus homard. Vous le mangez avec un zeste de citron, une petite sauce citronnée beurrée, là, je sais pas. On vous écoute. Un peu de beurre l'ail. Pas citron. Ma femme plus citron. Moi, j'aime mieux beurre l'ail. Dans le beurre l'ail. Quand vous allez en haute mer et vous revenez,
Est-ce que vous dites, chérie, c'est moi qui cuisine? Ou chérie dit, mon amour, comme c'est toi qui as été le chercher, moi te l'ai prêté. Comment ça fonctionne la maison, là? C'est chérie qui la prête. Moi, je la prête pas. Puis elle est meilleure que moi pour faire cuire. Ok. Beaucoup. Ouais. Ma femme est très bonne pour faire cuire le homard et tout ça. Oui. Est-ce qu'il y a une Meilleure que tradition? moi, je fais pas cuire. Est-ce qu'il y a une tradition aux îles où ce que, tu sais, les bonnes mamans, là, comme on dit, c'est eux qui détiennent la recette, là. Hier, j'ai mangé au vieux couvent, des linguini aux fruits de mer. Moi, vous dire quelque chose, là. Le homard qui était là-dedans, les fruits de mer. Je me suis promené sur la planète. Je n'ai pas trouvé encore ce goût-là. Est-ce qu'il y a une recette propre aux îles? On vous écoute là-dessus. Je sais pas. Oui, mais il y a des recettes aux îles. Chaque femme, famille. comme vous dites, chaque femme, les femmes de pêcheurs surtout, ont peut-être leur recette. OK. Puis ils apprêtent quand même bien les fruits de mer. Parce que c'est une tradition, les fruits de mer aux îles de la Madeleine. Ça paraît. Ça fait que C'est une il a richesse. développé un petit quelque chose qui OK. est très, un goût très fin. C'est bon. C'est très bon. Moi aussi, je suis un Islandais, moi le dire de même un peu. Alors, je viens des Caraïbes d'origine. Moi, je suis né au Québec, mais mes parents viennent d'Haïti. Je suis un gars des îles, moi, tout. Oui. Mais nous autres, on a des crevettes par chez nous. Pas mal des bonnes crevettes. On va faire comparer aux îles, ici, est-ce qu'on, en territoire Micmac, est-ce qu'on retrouve des bonnes crevettes? Ici, on ne pêche pas la crevette. OK. On n'a jamais eu de permis. Nos ancêtres n'ont pas pu avoir de permis. On n'a pas pu décrocher de permis de crevettes. Mais on prend des crevettes, on mange des crevettes, on aime les crevettes quand même. Mais c'est des crevettes qu'on achète congelées qui viennent d'ailleurs. Mais pourquoi pas de permis aux îles? Côté. Oh, ben ça, c'est Pêche Océan Canada. Vous voulez aller voir la ministre? On n'a jamais pu. Parce qu'il y avait des gros bateaux. Anciennement, il y avait des quotas de Madlipère. On avait du sébasse. Sébasse, c'est un poisson. OK. Un poisson blanc. Là, OK. On appelle ça le poisson rouge. Il est rouge, mais la chair est blanche. OK, d'accord. C'est le sébasse. C'est comme Le la morue, sébasse. mais c'est pas de la morue, mais OK. c'est sébasse. Ah. On avait beaucoup, les gros bateaux, il y avait des gros bateaux, une flotte de gros bateaux à Madlipère dans le temps. OK. Puis il y avait des quotas de sébasse. Mais il n'a jamais pu, ces bateaux-là auraient pu pêcher la crevette. Il n'a jamais pu décrocher de permis de crevette. C'est pour ça qu'il n'y a pas de crevettes aux îles de Madeleine. On a eu du crabe, mais il faut bien comprendre une chose. Aux îles de Madeleine, il y a seulement des vrais permis réguliers, des gros permis de crabe, des gros quotas qu'on appelle. Il y en a seulement 9 permis de crabe. D'autres, il y a eu des allocations. Là. Après, il y a plus que ça par heure, mais des petites allocations. Mais il y a seulement 9 permis de crabe qui a été décrochés aux îles de Madeleine et nous, au Brunswick, on tue des sangs et tout ça. Là. On n'est pas. Mais il y en a quand même 9. Et c'est le moratoire. Il n'y aura plus de permis de crabe. Dedans, il ne donne plus. Là. C'est fini. Puis par exemple, moi, je suis un petit snow. Je me lève un matin, j'ai une envie de manger des crevettes. Mais il n'y a pas. Il n'y en a pas. J'ai fait toutes les épiceries aux îles, il n'y en a pas. Il y a même M. Dereb, j'étais dans son congélateur, il n'y en a pas. J'ai-tu le droit d'y aller? Je sais pas, lâcher ma petite canne à pêche? Non, on n'a pas le droit du tout. Mais vous ne trouverez pas parce que les crevettes, c'est loin. C'est loin ouais? des îles. Il n'y a pas de preuve des îles. Il faut qu'il y ait à plus profond. Profond. OK. Vous ne trouverez pas, mais vous n'auriez pas le droit, par exemple. Puis même si vous auriez le goût d'aller pêcher un homard là, avec une canne, vous n'avez pas le droit. Là. Oh non, c'est pas océan, il y a la Mais c'est protection. ça, on voit déjà, ils ont des gros jeeps là, dans la ville. Ils Ça. font de la vérification. Oui. Mais ils sont sur les eaux également. Est-ce que vous Oui. voyez le Il y a des petit bateau. chalutier, le petit bateau qui viennent vous contrôler? Oui. Quand il voit M. Derez, Ça arrive. mais des fois, il embarque, puis il Ah vérifie les permis, puis les papiers, puis tout ça, bon, pour être sûr qu'on ok. est bien. C'est Puis il vérifie les agrès aussi, qu'on fait tout ça conforme. Parce qu'on a quand même des règles, des espaces d'échappement et des étiquettes sur chaque casier, tout ça, nos casiers, oui. Ah non, c'est réglementé, là. Oui, c'est très réglementé. Puis À l'époque d'un grand-papa, c'était un peu moins. Un peu, mais quand même déjà. Ben, déjà, dans les années 50, ça commençait, dans les années 50, à mettre des règles. Mais avant 50, c'était plus ou moins. Dans les années 50, un biologiste de renom, M. Paul Montreuil, qui a décidé d'instaurer une mesure qui est à 2,5 pouces. Aujourd'hui, elle est 3 pouces et un quart. C'est la longueur de la carapace du homard.
Fait qu'on le remet à l'eau, le petit. Ça fait que ça donne une chance à la À combien ressource. qu'il doit être? Là, c'est 3 pouces et un quart environ. Ouais, 3 pouces et un quart environ. Ok. C'est 85 Si c'est trop centimètres. Ah, c'est plus petit que ça, on le rejette à la main. Puis on fait bien attention de ne pas le briser, mais à l'eau. Mais On oui, le parce que de remet toute à façon, l'eau. vous prenez soin de la ressource, Oui. parce que c'est à vous, donc si Fait qu'au fil des ans, on l'a agrandi. Comme je vous dis, elle a commencé à 2 pouces et demi. Puis elle a été longtemps à 3 pouces, mais nous, on l'a augmenté à 3 pouces et quart, notre génération. OK. Avec sous le leadership de l'association, on a augmenté, on a pris des mesures de conservation. On a agrandi la mesure, entre autres. Puis ça donne une chance aux femelles de pondre 2 fois des petites femelles avant de rentrer dans la pêche commerciale. Fait que là, on a doublé la population. Vous êtes un expert, Rubos. Non, mais ça fait longtemps que vous pratiquez la chose ça aussi. fait longtemps, c'est ça. Ouais, quand même. Quand Aujourd'hui, vous participez dans des émissions de podcasts, radio et autres. On vous voit de plus en plus sur Internet. Est-ce que M. Deraspe est en train de penser à un moment de se présenter dans la vie politique après avoir rangé son bateau, passé ça aux moussaillons qui suivent? Est-ce que c'est quelque chose qu'on pourrait vous voir là? Non, moi je pense pas, non. J'ai fait une cour là-dessus, ça fait longtemps. Non, moi, comme je vous dis, j'ai bien aimé, ça fait quand même longtemps que je suis président d'association, j'ai bien aimé le président, et comme je vous disais tantôt, vendre notre métier, encourager la jeunesse, et vendre notre métier à l'extérieur, comme vous dites, dans les médias, dans les radios. On a un métier qui est quand même louable, on a toujours faire vivre notre famille honorablement, on n'est pas des millionnaires, on n'est pas millionnaires. On vit bien, on fait une belle vie. C'est cool, ça. Comme on veut. Oh, mais on vous sent fraîche, monsieur. Comme si... Mais pas la politique. La politique, je laisse ça à côté. Je laisse ça aux gens qui aiment ça faire de la politique. Vous avez un sens de l'humour. Il y a quelque chose d'incroyable. En tout cas, est-ce qu'on vous a déjà dit... Tu sais, vous avez un rire un peu là, comme les grands humoristes du Québec. Là. Est-ce que l'humour vous a déjà intéressé? Est-ce que vous avez de l'air d'être un bon conteur? Là? Non, hein? Non, l'humour ne m'intéresse pas. Mon père racontait beaucoup de jokes. Mon père était un conteur. Okay. Moi, un peu moins. Je ne suis pas un conteur, mais l'humour m'intéresse pas. Aujourd'hui, c'est l'humour. Mais il y a des journées, dans le temps de la pêche, il n'y a pas beaucoup d'humour. Il n'y a pas beaucoup d'humour. Mais on est quand même heureux. Ouais, faut être heureux. On ne fait pas beaucoup on ne compte pas d'histoire. Mais on est heureux. Puis, dernière information, qu'on veut savoir. En étant petit, on regardait des bandes dessinées, par exemple, à la télé, on les lisait. Et pour inaugurer un bateau, c'est-tu vrai, là, qu'il attache une genre de bouteille, puis il la laisse briser sur la coque pour inaugurer, porter chance au bateau? On vous écoute. Là. C'est quoi les petits rituels là, pour bénir le bateau? L'évêque venait-tu sur le bord du quai à l'époque, le curé, puis il bénissait ça? On vous écoute. Anciennement, vous dites le rituel de la bouteille de champagne, ça se fait encore dans les gros bateaux. Pas, ici, les bateaux de pêche, ça se fait pas. Mais de vin? Non, on le fait pas, mais ça se fait encore quand même. Okay. Puis vous dites ça, par exemple, ça fait longtemps, quand il y avait un bateau neuf, le curé venait bénir le bateau. Mon père, je me souviens. Mais là, vous savez, de plus en plus, ça a été délaissé un peu, vous connaissez les églises. Mais ça a été un rituel qui se faisait souvent. On aime bénir le bateau quand tu commençais avec un bateau neuf, le prêtre, mesdames et messieurs. Mais par exemple, à chaque année, au début de la pêche, au moment, les curés passent sur les quais et ils bénissent les bateaux. Ils bénissent tous les bateaux qui vont prendre la main. Ils continuent de le faire encore aujourd'hui? Oui, ça, ils bénissent les bateaux à la première journée, avant la pêche au mort. Ils bénissent le bateau pour la saison, que ça aille bien, tout ça. Puis la pêche au mort, c'est quoi? C'est 3 semaines, là? Non, 9. Non, c'est 3 semaines, c'est fini. Ah, ça fait 3 semaines, c'est fini, mais ça dure 9 semaines. 9 fois 6. On ne pêche pas le dimanche. Ça fait 50. 9 fois 6. 54 pêches. 54 pêches. Puis, on y va pratiquement tous les jours. Puis, il y a des fois, c'est venteux, mais on est puis on peut être bon pour l'année après, là.
Ben, l'année après, on essaie de vivre avec ça parce que les ressources, avant ça, on pêchait 6 mois par année. On pêchait le maquereau, on pêchait la morue. On a toujours pêché. Mais là, comme je vous dis, les ressources diminuent. Là, il reste le flétan qu'on peut aller. On a un petit contingent de flétan chacun, à peu près 1500 livres environ. Mais comment on fait pour savoir quel poisson? Vous savez où sont les poissons, en quelque sorte? Oui, absolument. Avec l'expérience, tu sais où les poissons se tiennent. Puis, c'est où le party? Oui. Puis là, ben, c'est ça. Il y a des places qui sont meilleures que d'autres, mais tu essaies de trouver les meilleures places. Chaque pêcheur, son secret, là. Oui. Ouais. Chaque pêcheur. Là que ça se passe, puis là, ton ami vient, prend tout, puis toi, tu vas la journée, il n'y a rien pour toi. Ben, ça, c'est comme ça. Il y a beaucoup de compétitions au large. Il y a beaucoup de monde. Ben, on se respecte quand même. Ça va quand même bien. Mais les fonds sont beaucoup cohésionnés. Il y a beaucoup de monde sur les fonds. Surtout du côté sud, plus que du côté nord encore. Okay. Parce qu'il y a beaucoup de pêcheurs, puis les fonds sont restreints. Nous, il faut qu'on s'en prenne. On a du bon moment, on a le meilleur moment au monde, comme je vous le disais tantôt. Mais on pêche sur la roche, on pêche sur la fondure des roches. Là. Okay. Puis les fonds de roche, mais au large, il n'y en a pas partout. Il y en a, mais pas infini. Il n'y a pas dans la Gardeur du Golfe. La Gardeur du Golfe, c'est du sable. Okay. Mais nous, on pêche sur la roche. Ça fait que là, on cherche des fonds de roche, les meilleurs fonds. Ah ben, écoutez, monsieur de Raspe, toute une entrevue dans des conditions, les vraies conditions. Des vraies conditions de nous pêche. autres, moi, je suis un moussaillon, là, je suis un apprenti. C'est des vraies conditions de pêche. Ouais. C'est des conditions de C'est pêche. vrai, Parce qu'on a eu beaucoup de pluie cette année, on a eu beaucoup de pluie aussi. Est-ce que vous avez oui, mais le gros sou du oui. jaune, Ben moi, il n'est pas jaune, il est vert. Oui. Les bottes de pluie. Ah oui, ben oui. Antidérapante. Oui. Est-ce qu'on est attaché avec un harnais? Non, on n'est pas attaché. Ben, on a des bouées, des colliers, des bouées de sauvetage, mais on n'a pas attaché. Et, il a déjà parlé, mais ça aurait été très difficile. Ça n'aurait pas été faisable à attacher avec un harnais, parce qu'il faut quand même se déplacer sur le pont, il faut travailler. Ça fait que ça, c'est à moins intéressant. On ne voulait pas ça. Par exemple, on a des bouées de sauvetage. Nos aides-pêcheurs, des bouées, tout ça. C'est incroyable. Monsieur de Raspe, la francophonie vous découvre vos remerciements, une adresse à tous les pêcheurs du Québec, peut-être bien. Ils vous écoutent, là. Comment vous dites ça? Vous pouvez leur dire de quoi en 15 secondes à tous les pêcheurs, pêcheuses du à Québec? Tous les pêcheurs du Québec, je souhaite un bon été et que ça y aille bien dans l'avenir. Continuez votre bon métier. On apporte du bon produit pour le monde du Québec et le monde d'ailleurs. On fournit des produits de la main qui est très efficace. Et soyez fiers de votre métier. Vous avez le meilleur métier du monde. Bonne saison. Incroyable. Monsieur de Raspe, nous autres, à la fin de nos entrevues, on a été vers Ouachat, Maliotenam, Côte-Nord, Sept-Îles. Les Inuits nous disent Chinash Kumitin. Les Algonquins, eux, ils nous disent Miigwech. On a nos frères et sœurs des Premières Nations dans la région de Montréal. Ils nous disent Niawen. Nos frères et sœurs Abénaki, en langue abénaki, vont nous dire Oléone. Puis là, nous autres, on va présenter de quoi aux îles, les Micmacs, comment qu'ils disent leur merci. Est-ce que vous le savez? Non, pas encore. Non. Ben, nous autres, on va l'apprendre, puis on va pouvoir le dire pour que tout le Québec connaisse les langues autochtones. C'est pour ça qu'on dit Koué, bonjour, puis on dit merci dans les différentes langues qu'on apprend sur la route. Puis c'est bien. Ce n'est qu'un début. Ben oui, c'est bien. Merci de nous avoir reçus sur le Maxime. D2. C'est ça? Maxime D2. Maxime D2. C'est en l'honneur de... Des ou des races. Ah oui! Bon, là, on comprend. D2. Ben Oui. Donc, excellent. Messieurs, dames, nous étions, avec l'une des grandes personnalités des îles. Vous savez, lui, prendre la mer, nous ramener de bons homards, chose facile. Puis aujourd'hui, on est en vraie tenue. Monsieur de Raspe, lui, est habitué, beau polo, tout. Moi, là, on voit que je suis un gars qui arrive de la ville. Hein? Bon, voulez-vous? On apprend. Alors, moussaillon que je suis, je vous dis merci énormément à l'APIM, surtout l'Association des pêcheurs propriétaires des îles de la Madeleine. Pour tous ceux qui viennent donner un coup de pouce, les aides pêcheurs, on lâche pas. Un moment donné, nous aussi, on va devenir pêcheurs propriétaires. Et puis,
Moi, là, genre, je suis estomaqué, je suis sur un bateau. Ah ouais, Moussaillon! À l'abordage! Alors, sur ce, messieurs, dames, on vous dit à la prochaine entrevue aux îles de la Madeleine et par la suite, on se dirige vers une autre destination. Sur ce, Niawen, et on se voit au prochain épisode. Merci, au revoir!